Ah, le monstre, mon gars. Oh, départ. Oh, contact. 14 kilos. Double départ. Elle fait 12 kilos. Ne fais pas tomber, frérot. Oh. Monster crab. Oh, départ. Voilà, voilà. Yo la zone, on se retrouve. Oh, Hello. mais. Hello. On se retrouve au bord de l'eau pour une petite vidéo là qui va déchaîner les foules, un petit versus graine face à la bouillette. Allez, on vous explique ça, c'est parti. Yes, let's go. On va essayer de faire du bon gros fish. Alors. Ok, donc on se retrouve au bord de l'eau. On avait essayé de faire la même vidéo l'année dernière, graine versus bouillette. Ça avait pas marché parce qu'on n'avait pas pris de poisson. Capot. Et donc du coup l'idée c'est qu'on remette ça cette année. Là on a 48 heures pour pêcher. C'est un endroit qu'on connaît bien, qu'on affectionne particulièrement pour la qualité de ses poissons. Donc l'idée c'est qu'on y aille quoi. Ouais, un concours simple, on va reprendre les mêmes règles que Carp Wars. Il va y avoir un point pour celui qui fait le plus de poissons. Il va y avoir un point pour le plus gros poisson. Et il va y avoir un point pour le plus gros nombre de kilos de poissons qui va être fait si on arrive à tous les peser, parce qu'on est quand même pas très dégourdi. Donc je sais pas si on va tout le temps y arriver. C'est l'objectif. Et puis voilà, on va voir qui gagne. Les poissons-chats ne sont pas acceptés. Les poissons-chats ne sont pas acceptés, seulement les carpes et les esturgeons, mais on va faire notre maximum. Mais là, Si déjà on en prend, ça sera exceptionnel. Et en plus, on sait que t'aimes bien ces petits versus, puisqu'on est sur le même étang que cette vidéo qu'on avait faite sur la marque versus pas la marque, qu'on t'invite à aller regarder. C'est ici ou ici, fais-toi plaisir. Des millions de vues cette vidéo. Donc c'est parti, on va faire une petite présentation rapide de l'amorce, et puis après, let's go, ça pêche. Yes, let's go. Allez, let's go. Ok, donc là on se retrouve pour le combo gagnant de cette session, c'est-à-dire pour les bouillettes. Départ. Non, poisson-chat. Donc du coup on se retrouve, ce que je disais, pour les bouillettes. Partie bouillette, donc moi j'ai fait très simple, je voulais pas me prendre la tête à faire une potion savante, je sais pas quoi là. Du coup je suis parti sur Monster Crab. Donc du coup j'ai pris des grosses bouillettes Monster Crab. Oh, départ. Départ en direct, ça pêche. Donc on va faire vite et bien. Donc pour les bouillettes, un gros sachet de bouillettes que je vais crusher en fait, avec cette petite invention miraculeuse où il ne faut surtout pas mettre tes doigts dedans parce que sinon tu meurs, et ça va super vite, c'est super efficace. Donc j'ai crushé ça, ensuite j'ai rajouté des pelets Alibu que j'ai plus ici parce que je les ai terminés, mais des pelets qui devaient faire, je sais plus, 4 mm. Ensuite on a le Gooster, pareil, tranquille, Monster Crab classique. Ça c'est des bouillettes un peu plus haute qualité pour écher, je me suis dit que ça pouvait peut-être faire la différence. Et on sait très bien que c'est faux. Et ensuite, j'ai rajouté ça, c'est un stick mix normalement, mais j'aime bien utiliser dans l'amorce parce que ça permet d'avoir une consistance un peu plus élevée. Et donc c'est un mélange de chêne vie et noix tigrée. Donc ça ramène vraiment du caractère. Voilà pour cette partie bouillette, donc assez simple, hein, franchement, il n'y a pas de quoi de se prendre la tête, et je vais rebalancer des bouillettes sur mes 2 points, qu'on va vous montrer tout à l'heure en vidéo, d'ailleurs ça pourrait être pas mal. Je vais rebalancer ça pour activer un peu le spot. Ok, je présente la graine. Je suis pas très concentré parce que départ presque en live là, donc je vais essayer d'aller vite et bien puisque c'est moi qui vais gagner. Du coup, bon, la graine, il n'y a pas de grande nouveauté, frérot. Tu sais comment ça se passe. J'ai un mix de graines, donc du blé, de la noix tigrée, du maïs, du chêne vie. En plus de ça, je suis venu rajouter un peu plus de noix tigrée. J'ai mis de l'amorce à grosse carpe pour bien gagner, encore du chêne vie, et je suis venu arroser pour faire les choses bien, parce que tu vois, on m'a dit graine, du coup je fais que de la graine. J'ai du betting liquid, je sais pas trop exactement ce que c'est, tu vois, mais ça doit marcher, à la Tiger Nut Juice, et de l'huile de chêne vie pour arroser le tout. Au niveau de léchage, j'ai mis une noix tigrée, des maïs flottants et aussi du maïs réel sur une des deux parce que ça fait le taf. Preuve en image, départ almost, comme on dit aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire presque, mais attends 2 minutes, tu vas voir, ça va partir très vite. Voilà.
Ok, on te rappelle rapidement les règles parce que peut-être tu as oublié. C'est 1 point pour le plus de poissons, 1 point pour le plus gros poisson et 1 point pour le nombre de kilos maximum dans cette partie de pêche qui dure 48 heures. Et à la fin, on te dira qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que c'est la bouillette? Est-ce que c'est la graine? Est-ce que c'est capot? On ne sait pas. La suite. Oh, Jean-Michel Frontman. Vas-y. Oh là là. Dans les buissons. C'est magnifique. Tu vois cette couleur jaune qui s'allume là? Ça, c'est ce qu'on appelle une touche, mon ami. Allez, vas-y, on continue. On va te montrer le point d'eau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le même point d'eau que pour cette session exceptionnelle de la bouillette de marque versus la bouillette pas de marque. Enfin, c'est Caperlan, mais t'as compris. Le point d'eau, c'est assez simple. C'est une longue étendue d'eau, comme ça. Le poteau là-bas qui s'amuse à jeter des billes dans la flotte, et ben il pêche juste ici et ici, et moi de mon côté je pêche ici et ici. Là je sais qu'il va y avoir des Jean-Michel, ouais le point d'eau il est trop petit, machin, oh. C'est pas scientifique, hein, c'est juste un petit test, tu vois. Il est dimanche, t'es chez toi, tranquille, tu regardes ça, tu passes un bon moment. Ce n'est absolument pas une science exacte, c'est simplement du bon sens, quoi, tout simplement. Oh, Jean-Michel Frondaison, viens ici, là, au lieu de fronder. On va parler un peu de nos montages, tout ce qu'il y a de plus classique. Vas-y, chef, fais-toi plaisir. Bah écoute, moi, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est un fil, un plomb, un cheveu. Et pareil pour moi, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait, on s'est pas pris la tête à faire un montage de l'espace-temps, simplement un montage cheveux avec lui de son côté, bouillette et pop-up, Monster Crab, et moi de mon côté, Maïs Tiger, comme on te l'a dit juste avant. Maintenant, ça pêche, place au poisson. Allez. Ah, premier poisson! Allez mon gars, ça fait 1-0 putain, la team bouillette! Vas-y, fais voir l'engin. Elle va se détruire. Les gars, premier poisson à la bouillette. Eh, c'est pas dégueu quand même, non? Voilà, voilà. Tranquille. Donc voilà, petit départ, ça faisait 2 heures qu'on avait aucune nouvelle. Et j'ai rebalancé quelques bouillettes à la... comment t'appelles ça là? Fronde. À la fronde, cimer. Et du coup, 20 minutes après, même pas, 15 minutes après, bam, petit poisson, gros départ, donc ça fait vraiment plaisir. C'est une belle carpe. On va la peser, voir ce que ça donne. Et donc 1-0, team bouillette, let's go. 8,5 kg, premier poisson de la soirée. 8,5 kg, 1-0 pour les bouillettes. Allez boy! Ouais. Poisson. Ouais, poisson. C'est quoi? Carpe, esturgeon? C'est une carpe. Ouais, poisson. Poisson? Ouais. Oh, le monstre. Oh, poisson, fichonne. Oh là là, le requin. Voilà les gars, deuxième poisson. À peu près, je dirais 45 minutes, 1 heure après la première. Donc je pense qu'elle est un peu plus petite. Même canne, même endroit, même spot, même bouillette. Et qui dit bouillette, dit 2-0. C'est plutôt honnête. Donc ouais, grave content, trop cool, elle est belle. Elle a pas mis un gros départ. Mais ça fait plaisir. Allez, on va la peser et on la relâche. Ok, ça fait 7,5 kg les gars, 7,5 kg, deuxième poisson, on est bien. Allez, on va la relâcher, let's go. Poisson. Regardez-moi cette action de canne. Alors, qu'est-ce que ça dit? 7 kilos. Et voilà le travail. La petite première de la session à la graine. 7 kilos. On la remet à l'eau. C'est parti. Contact. Bah, il y a un petit café du matin là. Et départ. On va pas se plaindre. Ça a l'air d'être assez petit. Ah ouais, c'est tout petit. Mais ça a l'air d'être un truc. J'ai l'impression que c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie. Non, je te promets. C'est une carpe. Mais en vrai, le départ, il était ridicule. Ça a même pas sonné, c'est juste j'ai vu le bout de la canne qui partait. Mais en vrai, encore une fois, on va pas se plaindre. Hein. Parfait. Allez, pile sur l'écran. Oh, l'engin. Au moins 70 kilos.
bien vivace. Et voilà, première petite carpe du matin, on va la peser juste après. Départ, franchement, on s'y attendait pas puisque j'ai relancé mes cannes juste en se réveillant et ça a tapé, je dirais, entre 20 et une demi-heure après à peine. Alors que sur cette canne, il s'est rien passé de la nuit. Je vais la peser puis après je la remets à l'eau. 7,5 kg. Donc à 1 kg près, je retourne dans la course. Sachant qu'on va faire un petit débrief juste après de cette nuit, histoire de quand même. Donc plutôt pas mal. Allez, on remet à l'eau. Jour 2, petit débrief de la night, de ce qui s'est passé. Dernier départ poisson hier soir, 22h30 pour moi. Et ensuite, plus rien du tout jusqu'à minuit, donc on a décidé d'aller se pioter. On tapait notre plus belle nuit dans les bras de Morphée quand ça a sonné très fort sur ma canne. Tu vois, un départ musclé en pleine nuit. Pour une fois, ça m'a même réveillé. Ouais, 2 du mat, genre vénère. Et je prends contact avec le poisson. Et comme je suis une couillasse, ça a cassé parce que c'était gros. Après, c'est la vie, c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Et ensuite, petit départ encore vers 4 h du matin, mais plus rien après. Je me suis rendu compte ce matin que j'étais au final accroché dans les arbres, donc ça a cassé une deuxième fois et là tu as dû voir la vidéo, départ 8 h et là pour le coup poisson. Et depuis tout à l'heure le chef il a des petites touches sur ses cannes. Ce qui est assez étrange parce que là depuis le début étrangement en fait en gros on n'a pas des bips intempestifs qui te maintiennent en éveil toute la nuit là où tu es là en mode etc. Généralement c'est gros départ ou rien et là si quand même petit bip. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va faire des vidéos de l'amorce qu'on vous montre un peu parce que hier on en a parlé très rapidement mais peut-être que voilà, tu as envie de voir aussi ce que ça dit et à quoi ça ressemble. Allez, let's go. Donc là l'amorce maïs, blé, chènevis, tiger nut, pois chiche, j'ai rajouté aussi. Tu vois, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. C'est bien graineux, bien comme on aime. Et côté bouillette, tu vois, là, du crush et des bouillettes classiques avec des pelets dedans. Et du booster Monster Crab. Tout au Monster Crab pour le chef. Pour le moment, 2 poissons chacun. Ça se joue maintenant. Ouais, aussi on a oublié de dire parce que je pense qu'on était un peu fatigué hier, mais ça se joue à 2 cannes en fait l'affaire. Bien évidemment, on a le même nombre de cannes chacun et on est parti sur 2 cannes. Bon, le zouave derrière, il a une canne feeder, mais s'il prend quelque chose, ce qui n'arrivera pas, ça ne comptera pas. C'est uniquement les cannes carpe, histoire qu'on soit sur le même pied d'égalité. Oh, départ! Oh! Contact. Oh là là. Franchement, départ vénère quand même. Hein. Encore une fois, genre sorti de nulle part. Ouais, c'est les mêmes miroirs que celles qu'on prend depuis le début du... Je pense qu'il n'y en a qu'une en fait. Si elle fait 7,5 kg, je te jure, je pète un câble. Soit c'est une famille entière et c'est tous les frères et sœurs, soit juste elle a la dalle et elle est débile. Tu vois, j'ai envie de la sécuriser parce que là, je prends la tête en fait. Ah. Oh. J'avais prédit ma gueule. Oh, double départ. Double départ, un poisson ici, un poisson ici. Ah, le monstre mon gars. Ah, j'ai plus de poignée. Oh. Oh. Ah, double départ. Carpe esturgeon. Allez, on les remet à l'eau parce que ça a été un combat intense. Plus gros poisson, du coup, à mon avis, ça sera votre boy ici qui aura le point. Enfin, on sait pas. On va voir. Allez, on les remet à l'eau. Let's go. C'est pris, hein, c'est piqué. C'est pêchant. Oh, hey, oh, qu'est-ce que tu fais, frérot, là? Oh, mec, elle est pas mal. Je la vois d'ici, franchement, elle est balèze. Oh, elle tape le 15 kg, elle. Pourquoi tu rigoles comme ça? Ne fais pas tomber, frérot. Oh là là, le monstros. Ah. Et voilà. Pareil, départ inopiné sur la graine. Je vais la peser, celle-là, elle est quand même bien plus costaude que
toutes celles qu'on a prises jusqu'ici, qui étaient entre 7 et 8 kg et demi. Donc je vais peser ça, mais un beau bébé, 12,5 kg. Ok, départ de folie. Un autre bel engin. Attends. Un départ, mon gars. Oh. Regarde-moi la taille de ce bestiau. Un départ monumental. Type en témoigner. J'ai failli perdre la canne à la baille, mais tranquille. Une belle carpe encore. Cuir. Je vais la peser, on va voir ce que ça donne, mais pour le moment ça fait 5,3 pour la graine. Pas envie d'être désagréable, mais bon, un peu quand même. Je vais peser ça. 13,5 kg. Non, même pas plus, attends. Parce qu'elle touche encore le sol. 14 kg. 14 kilos. Ouais. 14 kg. Oui. Oh, bon. Elle fait 12 kilos. Ouais les gars, putain. Carpe de 13 kilos. Ah, 12. 12 kilos, putain, oh. Elle est belle, non? À la bouillette. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'après-midi vraiment calme, il n'y avait rien. Et là, départ sorti de nulle part, un gros rush, donc royal. On va vite la remettre à l'eau, la petite. Ah, matin du 3e jour. Nuit compliquée. Et froide. Et très froide, ouais. Il a fait bien plus froid que ce qu'il a fait la nuit précédente. En plus de ça, on a eu des bips intempestifs toute la nuit, genre pour bien nous empêcher de dormir. Un départ que je rate. Bon, je lui en veux pas, il était premier sur la canne. Bah, sur ta canne, déjà, j'étais debout pour récupérer le départ. Toi, t'étais en train de dormir. Et ouais, je pense que mal piqué, et du coup... Ouais. Et ben, ça n'a pas fait de poisson, mais c'est pas grave. Du coup, on est toujours à 5 pour la graine, 4 pour la bouillette. On est en train de commencer à plier là. On va voir ce que ça donne. Encore 2-3 heures de pêche, histoire de faire... un petit dernier pour la bouillette. On espère un petit dernier pour la graine de mon côté. Oublie pas de mettre un gros pouce bleu, de t'abonner, de commenter si tu veux avoir plus d'informations. Ce sera un plaisir de te répondre. On reste encore 2-3 heures et puis après on fait un petit débrief. Allez. Bye bye. Ça pêche. Ah purée, on est sur les 10 dernières minutes de pêche. On a les remballés. Je t'avoue, ça fait genre facile 1 heure, voire peut-être même 2 heures que je me tape des petites touches intempestives sur mes cannes. Les deux. J'y croyais pas du tout. Et là, poisson. Donc là, j'ai fini de l'achever le poteau avec ces bouillettes là. Parce que ça fait 6-4. Ça m'étonnerait qu'il remonte. On va faire une petite vidéo de conclusion. Mais en tout cas, le feu. Le feu, le feu, le feu. 7 kilos pile poil. Une petite miroir encore. On n'a pas pris une seule commune sur ce week-end. On a pris que des miroirs. Rien d'autre. Enfin, avec esturgeon bien sûr, mais rien d'autre. Et voilà, 7 kilos. Sûrement la petite dernière, on sait jamais. On a quand même encore les cannes à l'eau, mais on va pas tarder à décoller. Une belle petite carpe bien colorée, bien jaune au niveau de la queue, là, même orangée. Franchement, elle est magnifique. Ok, on arrive à la fin de la session. On va un petit peu récapituler tout ça, puisque une session qui s'est vachement bien déroulée quand même. Ouais, franchement, bien mieux que ce qu'on espérait. Donc, on va faire les comptes, puisque c'est quand même un petit contest de base, hein, on le rappelle, graine bouillette. Calme-toi. Du coup, vas-y, tiens, fais les tiens. Donc pour ma part c'était 3 carpes, une de 8,5, 7,5, 12 kg et un esturgeon, on a dit 16, pour moi je pense que c'est plus 20 mais bon. Monsieur a mis 16 donc on va laisser 16. Pour un total de 44 kg.
Et pour moi, j'ai que des carpes. Je sais pas si on peut penser que la graine attire plus les carpes que les esturgeons, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. J'ai fait 7,5, 7, 7,5, 12,5, 14 et ce matin 7 kilos pour un total de 55,5 kilos. Ce qui fait que la graine gagne à la fois sur le plan serré, hein. du nombre de poissons, puisque j'en ai 6 contre 4, et le nombre de kilos, puisque j'en ai 55,5 contre 44. Le point de l'honneur de l'esturgeon, plus gros poisson, ça nous fait un petit score de 2-1 pour la graine, pour ce week-end. Encore une fois, pour tous les rageux qui vont s'exciter. Calmez-vous, calmez-vous. Parce que le point d'eau, il est trop petit, machin. C'est pas scientifique, c'est du divertissement. On espère que tu as passé du bon temps avec nous. En tout cas, nous, de notre côté, une super session. Il a fait beau, il a fait chaud pour mi-novembre. Presque inquiétant même, mais bon, on fait avec. Et puis ouais, franchement, super session. Ouais, de ouf. En tout cas, je pense que pour conclure, on peut dire que